Pour fournir le combustible aux centrales nucléaires, du minerai d'uranium a été extrait en France entre 1948 et 2001 sur 250 sites répartis sur 27 départements. Le minerai d'uranium a été d'abord concassé et a subi des traitements chimiques pour extraire le métal uranium qui est radioactif. Ces activités industrielles, conduites principalement par le CEA et la COGEMA, ont produit 50 millions de tonnes de résidus d'extraction de l'uranium qui sont sous forme de boue ou de sable, qui sont radioactifs. Ils sont stockés sur 17 sites. Les compagnies minières nous disent qu'ils y sont confinés et nous allons voir que c'est faux. Nous sommes ici à Bessines-sur-Gartempe, en Limousin, où plusieurs dizaines de mines d'uranium ont été exploitées. L'usine d'extraction de l'uranium a produit plus de 10 millions de tonnes de boue radioactive. Ces boues étaient transportées par camion pour aller les déverser ensuite sur différents sites de stockage. Mais ces camions n'étaient pas bâchés et les boues tombaient sur la chaussée. Une riveraine en 1992 a prélevé un échantillon de ces boues, l'a envoyé au laboratoire de la CRIRAD et l'analyse a révélé une radioactivité tout à fait importante. Aujourd'hui, par exemple sur le site de Belzane, 1,5 million de tonnes de ces boues sont stockées. Ce site est sous la responsabilité d'Areva, devenu Orano en 2018. L'industriel considère que tout est sous contrôle, conforme à la réglementation, mais en réalité, des boues radioactives sont toujours présentes dans l'environnement naturel, sur le bord de la piste qu'empruntaient les camions. Si on s'en approche, le niveau de radiation augmente progressivement, de façon très importante. Il est naturellement en Limousin autour de 200 coups par seconde, mais au contact de ces boues, on a des niveaux jusqu'à 20 fois supérieurs. L'analyse d'un échantillon au laboratoire de la CRIRAD a montré la présence d'éléments radioactifs à très longue durée de vie, dont certains sont très radiotoxiques par inhalation, d'autres par ingestion. Il s'agit bien de déchets radioactifs et il est tout à fait anormal qu'on les trouve ainsi abandonnés dans l'environnement. C'est d'autant plus choquant que cette contamination avait été révélée déjà en 1998 par la CRIRAD au même endroit, et ça pose plusieurs questions. Que fait Orano, le responsable du déchet? Que fait l'administration française? Comment est-il possible en 2021 qu'on trouve des déchets aussi radioactifs abandonnés dans l'environnement?